Bonjour à tous, bienvenue dans ce live des mercredis de l'industrie. Nous allons attendre un petit peu que les gens se connectent si ça vous dérange pas. Bon, comme d'habitude, pour les personnes qui peuvent pas assister au live à 13h30, vous pouvez retrouver tous les replays des lives dans la section vidéo de notre page Facebook Pôle Formation Poitou-Charentes. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui se connectent, donc bon, on va commencer tranquillement. Donc déjà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Julia et je suis en charge en fait de vous accompagner dans votre orientation et dans la construction de votre projet professionnel. Donc ça n'a pas changé pour les personnes qui ont déjà vu les autres lives. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler d'un thème qui est bien spécifique, je vous l'avoue, et qui est complètement dans l'air du temps actuellement. C'est le blended learning. N'ayez pas peur, oui, c'est un terme anglophone. Blended learning, blend qui veut dire mixer, learning qui veut dire apprentissage. Donc, en fait, c'est un dispositif qui mixe des modes de formation. Donc, des modes de formation, vous allez retrouver très largement du distanciel et du présentiel. Donc, en fait, c'est mixer ces deux modes de formation-là. Donc, nous, le pôle formation UMM Poitou-Charentes, effectivement, pour répondre aux nouveaux enjeux liés à la réforme de la formation professionnelle. Donc, en fait, on a décidé de former nos équipes et nos formateurs à la digitalisation des formations. Notamment d'ailleurs grâce à notre partenaire l'ISTF, merci à eux. C'est le premier institut des métiers du digital learning et c'est eux qui nous ont accompagnés sur ce projet, qui nous ont formés il y a un an. Donc merci beaucoup pour ça. Et heureusement qu'on a été formé là-dessus il y a un an parce qu'en fait grâce à ce projet, donc comme je vous le disais, qui a été mis en place en novembre 2019, nos équipes et nos formateurs, en fait, ils ont pu s'adapter très rapidement à l'annonce du premier confinement et au début de cette pandémie. Et en fait, ils ont pu déployer toutes les ressources digitales nécessaires à la continuité pédagogique des apprenants. On s'est retrouvés chez nous du jour au lendemain en mars. Donc, il fallait absolument que nos apprenants et que nos stagiaires de la formation continue ils continuent à se former. Donc, effectivement, différemment, parce que là, on est passé sur du digital, mais il fallait absolument qu'on continue à les former et que ça ne les perturbe pas trop. Donc, grâce aussi à à ce projet qui a été mis en place en novembre 2019, on a vraiment pu vite s'adapter et rapidement déployer ces ressources digitales pour nos apprenants et nos stagiaires. Ces ressources digitales, justement, en fait, elles transitent via une plateforme de formation en ligne. Donc cette plateforme, en fait, elle est adaptée aux besoins de tous les pôles formation UMM de France et elle s'appelle Easy, tout simplement. Et comme son nom l'indique, elle est très simple d'utilisation, elle est très intuitive au niveau de la navigation. Donc voilà, c'est très confortable et en fait, elle permet de mettre à disposition des apprenants plusieurs modes de formation individualisés et personnalisés. Donc, en fait, dans les modes de formation, par exemple, vous allez retrouver du social learning, du rapid learning, du e-learning, des classes virtuelles, du serious game. Voilà, je rentre pas trop dans le détail, c'est des termes assez spécifiques à la formation digitale, mais pour ceux qui connaissent un petit peu, ça permet de donner quelques exemples. Mais en tout cas, on propose tous ces modes de formation-là via la plateforme Easy, justement. Donc voilà, cette plateforme en fait, elle permet de créer des contenus de cours et de les mettre à disposition des classes, donc des apprenants et des stagiaires de la formation continue. Elle permet également d'évaluer les acquis en fait à travers différents outils complémentaires entre eux. Donc ces outils, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est le social learning, le serious game, l'e-learning, la classe virtuelle. Voilà, ça permet d'évaluer les acquis en fait à travers plusieurs typologie de formation. Et donc, grâce à tous ces outils, grâce à ces moyens, en fait, on peut vraiment assurer un suivi personnalisé de l'alternant, enfin de l'apprenant, car on a accès à la progression de chaque apprenant. Donc, en fait, on a accès à leur parcours et donc on peut l'adapter en fonction des difficultés de la personne et en fonction des besoins de la personne. Donc ça, c'est hyper confortable. Et donc, grâce à Easy, en tant qu'apprenant, par exemple, vous pouvez accéder à vos supports de cours, vous pouvez suivre vos cours à distance et échanger avec vos formateurs. Vous avez vos formateurs qui sont comme si vous l'aviez dans la classe, et ben en fait, il est derrière l'ordinateur et puis il est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc les avantages du blended learning, il y en a plusieurs. Déjà, dans un premier temps, c'est la possibilité de suivre une formation
à son rythme sur les temps e-learning, justement, avec les contenus mis à disposition sur la plateforme. Ensuite, c'est l'enregistrement des classes virtuelles pour justement permettre de revenir sur des notions qui ont été non comprises ou mal comprises. Donc, on enregistre ces classes virtuelles-là comme un replay, hein, comme le replay des lives. Là, c'est juste un enregistrement de la classe virtuelle. Ensuite, forcément, pas de déplacement. Vous restez chez vous, assis sur votre chaise derrière votre bureau ou sur votre canapé si vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, il n'y a pas de déplacement. Donc ça, c'est quand même un gros avantage du blended learning. Ensuite, la classe virtuelle, par exemple, l'avantage de cette classe virtuelle-là, c'est qu'elle permet de reproduire les échanges entre stagiaires, entre apprenants, entre formateurs, les échanges qu'on peut retrouver dans la vraie vie, dans une classe normale. Et ça, c'est quand même très confortable parce qu'il faut quand même garder ce contact-là, ce contact instantané, en fait. Donc, on l'a mis en place grâce à ces classes virtuelles. Voilà, et comme je vous le disais avant, donc effectivement, vous avez un formateur qui est à la disposition des stagiaires, des apprenants, par l'intermédiaire d'un forum. Donc, pour poser des questions, pour revenir sur des notions mal comprises, pour échanger. Il est disponible toute la journée sur ce forum, comme s'il était en classe avec vous. Voilà. Et en dernier, effectivement, le blended learning, plus largement, en fait, il permet de créer des parcours digitaux. C'est vraiment, enfin, un parcours digital par apprenant. Donc, c'est vraiment adapté aux stagiaires, c'est adapté aux apprentis en mixant justement ces modes de formation. Ça permet d'apprendre avec un côté un petit peu ludique, quoi. Il faut pas que de l'e-learning toute la journée où vous avez des vidéos que vous regardez comme ça avec votre casque, limite vous vous endormez dessus. Clairement, c'est pas là où vous allez apprendre les meilleurs, vous allez apprendre de la meilleure façon. Donc, on essaye, voilà, de mixer ces modes pour être un petit peu plus dynamique, un petit peu plus ludique. Voilà, donc ça, c'est tous les avantages du blended learning. Donc, il y en a quand même pas mal. Maintenant, à qui le blended learning est destiné? Alors ça, clairement, il est destiné à tout le monde, hein. Il est destiné à nos apprentis, à nos stagiaires de la formation continue, à nos entreprises qui veulent se moderniser, qui veulent évoluer vers des modes de formation un petit peu plus digitaux. Donc voilà, par exemple, si je vous donne un exemple, l'habilitation électrique. L'habilitation électrique, chez nous, elle se fait en 3 jours. Et elle pourrait se découper comme ceci si on passait sur du blended learning. Donc, on le fait déjà, hein. Il y a des habilitations électriques qui sont faites en blended learning. Et pour vous donner un exemple, par exemple, ça va être sur les 3 jours, vous allez avoir 2 jours à distance avec la classe virtuelle, avec des contenus en e-learning et le forum permettant d'échanger avec votre formateur. Et ensuite, le dernier jour en présentiel pour les travaux pratiques en atelier. Parce qu'en fait, nous, on vous forme à des métiers qui nécessitent un savoir-faire technique. L'industrie, c'est quand même très technique. Il faut manipuler, voilà, il faut pratiquer. Donc, en fait, il sera très peu probable qu'on puisse faire du 100% distanciel parce qu'il faut toujours cette pratique en atelier vraiment pour permettre justement d'acquérir ce savoir-faire technique. Voilà. Donc, ce virage, si je puis dire, digital, c'est très confortable pour nous avec la crise actuelle, car il nous permet, de proposer en fait à nos apprenants des dispositifs de formation qui sont complets, modernes, adaptés à leurs besoins et aux besoins de la crise, quand même, de la pandémie actuelle. Donc, et puis c'est un petit peu l'avenir aussi. Voilà, je pense que ça va être amené à évoluer, crise ou pas crise, c'est là, et je pense qu'il faut l'utiliser parce que c'est quand même assez confortable. Voilà, donc il était vraiment important que je vous en parle aujourd'hui pour que vous sachiez un petit peu tous les modes de formation qu'on propose à nos apprentis et puis toutes les possibilités qui vont encore évoluer dans les mois et dans les années à venir. On en reparlera bien sûr au fur et à mesure. Voilà, bon, comme d'habitude, vous pouvez retrouver dans le descriptif des lives donc les coordonnées de vos interlocuteurs sur chaque centre de formation. Ça change pas. Pour poser vos questions, échanger, prendre rendez-vous si vous le souhaitez pour visiter nos centres de formation, pour faire un rendez-vous d'orientation, ça peut être un rendez-vous téléphonique. Voilà, vraiment n'hésitez pas à venir nous voir, à nous contacter, nous appeler, à venir sur site. Nous, on vous accueille avec un grand plaisir. Voilà, donc vous retrouvez les coordonnées dans le descriptif du live.
Voilà, c'en est fini pour moi aujourd'hui. En plus, c'était le dernier live 2020. Donc voilà, bon, on a commencé les lives il y a pas très longtemps, mais ça répond très bien. Et merci encore à toutes les personnes qui partagent, qui relaient l'information, qui en parlent autour d'eux. C'est aussi grâce à ça que ça fonctionne. Et j'en suis vraiment extrêmement ravie. Voilà, donc le prochain live est prévu le mercredi 13 janvier 2021. On vous laisse un peu le temps d'atterrir après les fêtes et de reprendre le travail et voilà de reprendre un rythme, on va dire. Donc on recommencera qu'à partir du 13 janvier. On a à cœur de faire évoluer nos lives en 2021. Je vous en dirai un petit peu plus quand j'en saurai un petit peu plus. Mais vous allez pas toujours me retrouver moi. On aimerait aussi faire des interviews avec nos formateurs, avec nos apprentis. Voilà, on aimerait faire intervenir plusieurs personnes sur des domaines bien spécifiques. Donc, je vous en parlerai début 2021. Donc, retrouvez-nous en direct sur notre page Facebook le 13 janvier 2021 pour débuter cette nouvelle année en beauté et ensemble, avec le sourire. En tout cas, je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances, de joyeuses fêtes, profitez bien et surtout prenez soin de vous, restez vigilants et on se retrouve en 2021. Bon après-midi.